Bienvenue sur la chaîne Amasoa Univers. Je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, c'est important pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne écoute. Le thérapeute, l'humain et l'âme. Repositiver. Bonjour à vous deux. Aujourd'hui, nous nous trouvons à une croisée des chemins, où les notions de matérialisme et de spiritualité semblent diverger, créant un fossé qui, à première vue, pourrait sembler insurmontable. Je suis ici pour vous aider à naviguer à travers ces eaux, où la compréhension de soi et l'intégration de ces aspects apparemment opposés de notre existence sont essentiels. Notre sujet principal aujourd'hui tient en un mot: repositiver. Une tâche qui requiert de comprendre et d'unir l'énergie de l'âme et l'action de l'humain. Prenons un moment pour explorer plus profondément ce que cela signifie. Humain, par ta nature, tu es ancré dans le monde matériel. Cela signifie vivre avec la peur de l'inconnu. Tu as un besoin de preuves concrètes et tu luttes constamment contre le temps qui passe. Cela te crée des angoisses, car ça te pousse à agir, et parfois même, tu vas à l'encontre de tes croyances pour survivre. C'est tout à fait ça. C'est pour cela qu'il n'est pas facile pour âme de comprendre que la vie ici-bas est difficile. Dans le projet d'incarnation, c'est bien moi qui ai le rôle le plus difficile. Je me sens constamment tiré vers le bas, prisonnier des attentes et des pressions de la réalité. J'ai du mal à voir au-delà de l'immédiat, à reconnaître la lumière dans l'obscurité. C'est précisément là où l'âme peut apporter une solution. Une solution ? Je dirais plutôt une dissolution pour ne pas faire de mauvais jeux de mots. Il suffit d'écouter attentivement ton narratif, humain. J'ai toujours l'impression que tu portes le monde sur tes épaules. Même si, effectivement, tu as le rôle le plus compliqué du projet d'incarnation, il n'en reste pas moins qu'il te faut apprendre à être responsable de tes réactions face aux problèmes de la vie. Regarde, humain, la vie est une suite d'expériences, et chaque expérience est une opportunité qui nous est offerte pour agir et non réagir. Lorsque tu ressens de la colère pour quelqu'un, par exemple, c'est à toi que cette émotion fait mal, et pas à celui ou celle à qui tu adresses ta colère. Bien entendu, si tu deviens violent envers l'autre, tu réussis alors à lui faire et surtout à te faire plus mal encore. C'est ta responsabilité de te choisir, de te respecter avant tout, en t'offrant la paix au lieu de la guerre. La vie n'est qu'une succession d'actes. Même l'inaction est un acte en soi. Repositiver n'est pas simplement adopter une attitude positive de surface, mais c'est transformer profondément ta manière d'interagir avec le monde. Cela semble simple quand on en parle ainsi, mais mettre en pratique cette approche au quotidien est une autre histoire. C'est bien trop dur. Tu as raison, tu as 1000 fois raison. Enfin, tu le reconnais. Oui, je reconnais ton incroyable capacité à être ton propre saboteur. C'est l'opportunité pour moi de t'expliquer quelque chose de fondamental. Dans la vie, on n'attire pas nos désirs, mais on attire nos croyances. C'est dans ce principe même que tu es constamment validé par la vie. La vie te donne ce que tu crois, et c'est pour cela que je te dis que tu as raison. Lorsque tu dis « c'est bien trop dur », tu es exaucé. Comprends-tu, humain, ce que l'âme essaie de te dire ? Ce n'est pas simplement une question de positivité superficielle, mais plutôt de restructurer profondément ta perception de la réalité. Si tu crois que chaque jour est une lutte, alors chaque jour le deviendra. Mais si tu commences à croire que chaque jour est une chance de grandir et de t'améliorer, alors la vie se déroulera d'une manière plus fluide, plus alignée avec ton bien-être. Je comprends le concept, mais comment puis-je changer des croyances qui semblent si profondément ancrées en moi ? Ce n'est pas juste une question de décider de penser différemment,
c'est toute une structure mentale à transformer. C'est par la responsabilité et la discipline que l'on parvient à un résultat. Très bien. Restons concrets et axés sur le bon sens. Humain, la clé pour repositiver, c'est de commencer par reconnaître les moments où tes pensées ou tes actions ne servent pas ton bien-être ou celui des autres. C'est un exercice de vigilance quotidienne, de te demander en chaque instant si ce que tu fais ou penses te construit ou te détruit. En effet, cela peut sembler simpliste, mais la base de toute amélioration commence par la prise de conscience. Si tu peux identifier une pensée négative dès qu'elle apparaît, tu as déjà fait la moitié du chemin pour la changer. Ça paraît logique, mais parfois je ne m'en rends compte qu'après coup. C'est normal. Et c'est exactement pourquoi la prise de conscience est un entraînement. Chaque fois que tu te rends compte, même après coup, prends un moment pour réfléchir à ce qui aurait pu être une meilleure pensée ou action. Cela te préparera mieux pour la prochaine fois. Et tu verras, avec le temps, que ce réflexe deviendra plus rapide et plus naturel. Donc, en pratique, si je comprends bien, chaque fois que je détecte une pensée négative, je dois la stopper et essayer de la remplacer par une positive. Exactement. Cela ne veut pas dire que tu dois ignorer les problèmes ou les émotions négatives, mais plutôt apprendre à les aborder d'une manière qui ne te tire pas vers le bas. Par exemple, au lieu de dire « tout va mal », tu pourrais penser « cette situation est difficile, mais je peux trouver un moyen de l'améliorer ». C'est là tout le cœur de la méthode. En transformant ta façon de voir les choses, tu changes non seulement ton expérience immédiate, mais aussi les résultats à long terme. Tu commences à attirer des situations et des énergies qui sont en accord avec tes nouvelles croyances et attitudes. C'est à partir de ce moment que tu changes ton logiciel, que tu récupères ta souveraineté et en étant responsable dans ton rôle dans le projet d'incarnation. Et à partir de là, vis pleinement ta vie, en te choisissant un chemin en accord avec tes croyances les plus lumineuses. Le temps est semblable à ton corps, il ne t'attend pas. Il vit, quel que soit ce que tu lui donnes. Alors donne-toi de l'amour et repositive ta vie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. À la semaine prochaine.